Méditation du 2 septembre, valeurs, la beauté et la bonté. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Titre 3, le verset 4 et 5. Dans une présentation sur la mission interculturelle, une célèbre oratrice a eu l'occasion de parler de l'existence d'une tribu auprès de laquelle elle s'était rendue. En s'adressant aux villageois, elle leur avait demandé de l'emmener voir la plus belle femme de la tribu. Sans hésitation et à l'unanimité, les femmes ont pointé dans la direction de la hutte de cette femme. En s'approchant, le médecin a découvert que son apparence physique ne correspondait pas aux critères habituels de la beauté, mais sans rien dire, elle a salué cette femme qui lui a adressé un sourire radieux et qui l'a reçue avec amour et gentillesse. Les femmes lui ont expliqué qu'elle était la plus belle femme de la tribu, la plus gentille de toutes. Dans un monde où la beauté extérieure est particulièrement exaltée, il est intéressant de voir qu'en dépit des stéréotypes mis en avant par les magazines de mode et les films, il y a encore des endroits où la beauté intérieure a de la valeur aux yeux de certaines personnes. Dans l'une des provinces d'Afrique du Sud, une tribu utilise un beau terme pour se saluer. Il est constitué d'un seul mot, mais il a un sens très large et profond. Sawubona, en zoulou, signifie « je te vois, tu es important pour moi et je t'estime beaucoup ». Lorsqu'une personne de cette communauté accomplit un acte inapproprié ou offensant, tout le village l'encercle et pendant 2 jours, les habitants la saluent ainsi. Il lui rappelle ses bonnes actions, ses vertus, ses succès et ses qualités. La réponse à cette salutation est « Shikoba » qui signifie « je suis soulagé de savoir que j'existe pour vous ». Faisons-nous ainsi preuve de gentillesse? Faisons-nous en sorte que nos semblables se sentent importants et précieux? Nourrissons-nous la vanité, la nôtre et celle des autres en marquant de symboles j'aime des images qui ne sont pas nécessairement des exemples de beauté? Entourons-nous d'amour les personnes qui commettent des erreurs et qui nous font du mal? Pourrait-on dire que nous sommes de belles personnes selon les critères de cette tribu? Marchez toujours dans la lumière de Dieu. Méditez jour et nuit sur son caractère. Vous verrez alors sa beauté et vous vous réjouirez de sa bonté. Votre cœur brillera d'un éclair de son amour. Vous serez soulevés comme si vous étiez portés par des bras éternels. Extrait du livre Le colporteur évangéliste, section 5, page 220, livre écrit par Ellen G. White. Nous ressemblons à ce que nous contemplons. Habituons nos yeux à voir ce qui est autour de nous en fonction des critères de beauté établis par le Créateur. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.